Est-ce qu'on peut dire alors que si on devait retenir un seul message spirituel du shir, la Alaoui, ce serait le tawhid, l'unicité divine. Et que ce qui a nourri cette forte spiritualité, c'est sa relation au prophète Mohammed, prophète de l'islam, sur lui le salut et la paix. Le tawhid, oui, il a des paroles, notamment dans ses hikam. Il a écrit une cinquantaine de sagesse. Voilà, toujours un style lapidaire, très... Bon, les hikam les plus connus sont celles de Ibn Atallah, mais justement de la voix chazélia. Toujours et il a quelques hikam où il nous dit, notamment, le tawhid, c'est-à-dire l'expérience de l'unicité. Alors, c'est l'unicité divine, mais c'est aussi l'unicité ambiante. C'est pas uniquement Dieu est unique et puis nous se débrouille. Non, l'unicité, c'est un tout. Si Dieu est unique, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité, il y a une complétude, il y a une cohérence dans mon être, etc. etc. Alors, il a des paroles très fortes et qui donnent tout de suite un peu la teinte de son expérience. Lorsqu'il nous dit, par exemple, que l'expérience de l'unicité est comme le feu. Elle ne pénètre pas chez quelqu'un ou bien quelque part sans purifier. Donc le tawhid, c'est nour ou nar, c'est lumière et feu. Pourquoi ? Schématiquement, là aussi, on ne peut pas approcher de l'unicité. Qu'est-ce que ça veut dire l'unicité ? C'est le un, alors que nous partons, nous, et quand je dis nous les humains, mais nous, toutes les créatures, nous partons de la dualité. Et les humains en particulier, homme, femme, chaud, froid, j'ai deux pieds, deux mains, etc. Et là, dans l'expérience spirituelle, je me résorbe dans le un. Et comme il le dit, le Cheikh Alaoui le dit, mais d'autres le disent parfois, enfin, ils sont peu nombreux. Enfin, à certains moments, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Parce qu'on est dans le un. Donc, on n'est plus dans la tariqa, on n'est plus dans la voie de l'humain vers Dieu, on est dans le voyage en Dieu. Et donc, il y a cette expérience qui est forte, et le cheikh s'en ouvre, et tout le cheikh Alaoui qu'il est, il dit, mais dites-moi qui je suis. Dites-moi qui je suis, c'est-à-dire qui vit en moi, Et précisément, on trouve chez lui cette expérience que René Guénon, notamment, appelle l'identité suprême, c'est-à-dire, et que la théologie, en fait, sunnite, acharite, donc la théologie exotérique, formule, c'est-à-dire, il y a un seul agent à l'œuvre dans le monde, Huwa, lui. Et donc, et ça va faire partie, bien sûr, alors c'est son expérience, mais ça fait partie de son enseignement initiatique. Et on le voit dans plusieurs poèmes, « Tallahi lasta siwahu » Par Dieu, il s'adresse à un disciple, tu n'es autre que lui. Alors attention, on part d'un état spirituel. Voilà. C'est-à-dire, en islam bien compris, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes divins, parce que nous avons une origine divine, et comme le dit le Coran, nous allons retourner à Dieu. Donc notre source est divine. Donc nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons une nature divine, rabbiniyin, comme dit le Coran. Donc, mais ça, bien sûr, c'est de l'ordre de l'expérience intérieure. Il y a aussi, vous voyez, cette expérience de l'unicité, elle va loin aussi au sens où, dans un passage d'une de ses œuvres, il nous dit qu'il est plus difficile de se protéger de Satan que de Dieu. Bon. Pourquoi ? Eh oui, parce que je peux me protéger contre Satan auprès de Dieu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais comment je me protège de Dieu ? Or, Dieu, c'est le tout. C'est le un, donc c'est le tout. Donc, ce qui m'apparaît en mode plus actualisé, plus humanisé, comme le bien, le mal, le chaud, le froid, le positif, le négatif, in divini, c'est-à-dire en Dieu,
Voilà, et donc il y a cette parole, et bien sûr, là on rejoint un passage d'un doha très fort du prophète, hein, où à un moment le prophète lui dit « A'udhu bika minka » je cherche refuge en toi contre toi. Et le Cheikh Alaoui développe ça et il dit voilà, il est plus difficile de se protéger de Dieu que de se protéger de Satan, parce que Satan n'est qu'une créature, en fait, au service de Dieu. Et Satan n'œuvre que selon la volonté divine. Tandis que la volonté de Dieu, voilà. Donc on est dans cette expérience qui, encore une fois, est très paradoxale, parce que le paradoxe, c'est quoi? Le paradoxe, c'est que en A, j'ai quelque chose qui dit vrai, en B, j'ai une réalité qui est vraie aussi. Or, les deux sont antagonistes. Les deux sont vrais, mais ils sont antagonistes. Le tawhid, au sens des soufis, tel que l'a développé Junayd, par exemple, hein, Shibli et d'autres, après, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils appellent le tawhid al-khas, c'est-à-dire le tawhid de l'élite spirituelle. Bon, le mot élite en français, c'est le tawhid, mais Razali en parle aussi. C'est le tawhid vécu intérieurement. Et qu'il ne se suffit pas de dire qu'il y a un Dieu unique quelque part dans le ciel, et puis il y a moi. Parce que là, on est dans la dualité. Donc, c'est une forme de shirk, d'associationnisme. Si je me maintiens, moi, comme individu autonome par rapport à Dieu, je suis dans le deux, dans la dualité, donc dans une forme de shirk, d'associationnisme. Donc, le tawhid au sens soufi va loin. Alors, le modèle mohammedien, bien sûr, qu'est-ce qui... alors, il y a beaucoup d'éléments. Le Cheikh Alaoui nous dit, et c'est là on voit qu'il est ce qu'on appelle un waris mohammedi, il est un héritier mohammedien, il nous dit qu'il éprouvait, enfin il s'en confie, il éprouvait parfois des symptômes, si je puis dire, physiques, que le prophète, sur lui il appelle salut, avait vécu lors de la descente de la révélation, tels que les tintements de cloches. Et le Cheikh Alaoui nous dit que parfois il les percevait. Pour le Cheikh Alaoui, le prophète est cette instance intermédiaire, bon le mot instance n'est peut-être pas très beau, mais est cette présence intermédiaire entre l'humain et le divin, et qui est absolument nécessaire, même et surtout dans la voie spirituelle. Et il le dit de manière très détaillée. Toi, si tu crois à arriver ou être arrivé à Dieu ou en Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, sans la présence mohammedienne, tu te leurres. Et non seulement tu te leurres, mais tu peux te mettre en danger. Voilà. Donc il dit, pour monter comme pour redescendre quelque part, il faut passer par l'instance mohammedienne, par la présence mohammedienne. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort chez lui. Et puis, il y a toute cette intimité, bien sûr, avec le prophète, qu'il en parle de manière allusive, ici ou là.